Naturellement, on ne souhaite que votre bonheur. Et je vous accorde que c'est un être très séduisant, mais... Enfin bref, je suis navrée. Personnellement, je pense que vous faites une énorme erreur. Une erreur que vous regretterez amèrement. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, je vais te parler de Rebecca de Daphné du Maurier et j'ai une confession à faire au passage. Il y a des romans que je n'apprécie pas forcément et je suis même pratiquement sûre que je les aurais abandonnés si je les avais lus en version papier. Mais comme j'ai eu la bonne idée de les découvrir en livre audio, ça passe comme une lettre à la poste, ou presque. En tout cas, j'arrive à bout de ces romans et des fois, je finis même par les apprécier. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Rebecca. Alors oui, j'aurais pu abandonner la lecture de ce roman, mais il y avait une lecture commune avec 10 Boys Club. Et tu sais ce qu'on dit, pour animer un club de lecture sur un roman, il vaut mieux lire le dit roman. Donc je me suis sacrifiée et maintenant, je peux te dire de quoi ça parle. Rebecca, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle pas du tout Rebecca et dont on n'aura jamais le prénom. Pourquoi ? Mon hypothèse, c'est qu'elle n'est pas assez importante et qu'elle ne s'accorde pas assez d'importance pour qu'on daigne lui demander son prénom. C'est peut-être un petit peu méchant, mais qui sait, peut-être que d'ici la fin de cette chronique, tu comprendras ce que je veux dire. Déjà, pour argumenter mon point, elle est bien trop naïve pour ce monde. Quand l'intrigue commence, elle travaille en tant que dame de compagnie auprès de Madame Van Hopper et 10 minutes après, sous le soleil de Monte-Carlo, elle rencontre Maxime de Winter, riche héritier britannique qui a perdu sa femme il y a quelques mois. Maxime et la jeune fille, puisque j'ai toujours pas son prénom, font 2-3 tours en voiture, elle tombe sous son charme, il la demande en mariage, oui, ça va aussi vite que ça, et là, elle se dit pas « Oh mais non, on se connaît que depuis quelques jours » ou « Oh là là, Maxime est bien trop vieux pour moi » ou même « Sait-on jamais, c'est un petit peu suspect qu'un veuf souhaite rapidement se remarier ». Non, elle se dit pas tout ça, elle dit juste « Oui ». Donc désolée, mais c'est pas le choc à pic le plus chocolaté du paquet. Et chaque chapitre du roman me rappelait qu'elle était jeune, bête et naïve. Elle est persuadée qu'elle plaira aux domestiques et aux proches de Maxime en étant sage, en étant obéissante et en agissant comme la première femme de Maxime qui s'appelle Rebecca. Donc pour faire court, elle vit dans son ombre. Rebecca, elle est morte depuis quelques mois maintenant, mais elle est toujours présente dans le manoir. La décoration du manoir, c'est celle de Rebecca. Les domestiques suivent l'emploi du temps donné par Rebecca, mais malgré ça, personne ne parle de Rebecca. Elle est partout. Et la deuxième femme, elle est tellement impressionnée par Rebecca, elle souhaite tellement être à sa hauteur qu'elle n'hésite pas à la mettre au cœur de son couple et dans toutes les décisions qu'elle peut prendre en tant que maîtresse de maison. Alors que je répète, elle ne sait pas ce que les gens pensent de Rebecca et elle ne sait absolument rien d'elle. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman ? Je trouve que c'est un excellent roman d'ambiance. Les descriptions de la forêt, du manoir et aussi de la plage sont vraiment très précises et même tellement précises que j'arrivais à les imaginer. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est presque des personnages à part entière. Mais tout ça, malheureusement, n'a pas suffi. Les descriptions, le thème de l'obsession et aussi le thème du manque de communication n'ont pas réussi à me porter et à me donner envie de découvrir le mystère autour de la mort de Rebecca. Alors oui, j'ai terminé le roman, oui, le rythme s'accélère sur la dernière partie, c'est même un petit peu déstabilisant parce qu'on passe du quasi-silence au cri, et j'en dirai pas plus parce que je ne veux pas spoiler, mais c'est définitivement pas un roman qui restera dans les annales. Ma reco de la semaine, c'est Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. C'est également un roman gothique avec des ados qui ont beaucoup trop d'ego et d'énergie, si tu veux mon avis. Conclusion, quand Heathcliff en a marre d'être friendzoné par Catherine et harcelé par Edgar, il quitte la région puis revient des années plus tard pour se venger d'eux et de toute leur descendance. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Rebecca de Daphné du Maurier. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de femmes en colère et surtout du quotidien d'une jeune Cherokee dans les années 50.
J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!